Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Pliard et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude des Doctrines et Alliances que nous étudions cette année 2025. Et cette semaine, nous découvrons les sections 41 à 44 des Doctrines et Alliances. Je voudrais commencer cette vidéo par vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour vos messages, pour toutes les gentilles attentions et les gentils mots et les messages de reconnaissance et de gratitude que je reçois de chacun d'entre vous. Cela me touche beaucoup et me motive dans ce que je fais et savoir que j'aide chacun d'entre vous à mieux comprendre l'Évangile et surtout mieux comprendre la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ est important pour moi parce que c'est l'objectif de ces vidéos. Très bien. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, nous étudions les sections 41 à 44. La croissance de l'Église a été rapide en 1830 et 1831, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres à Kirtland en Ohio. Cette croissance était enthousiasmante et encourageante pour les saints, mais elle s'accompagnait aussi de difficultés. Comment unifier un groupe de fidèles qui grandit rapidement? Et plus précisément, que faire lorsqu'ils apportent avec eux une doctrine et des pratiques venant de leur église précédente? Par exemple, lorsque Joseph Smith est arrivé à Kirtland au début du mois de février 1831, il a trouvé de nouveaux membres faisant propriété commune dans un effort sincère pour imiter les chrétiens du Nouveau Testament. Le Seigneur a apporté d'importantes corrections et clarifications sur ce sujet et bien d'autres. Il l'a essentiellement fait au moyen d'une révélation rapportée dans Doctrine et Alliances, section 42, qu'il a appelée « Ma loi pour gouverner mon Église ». Dans cette révélation, nous apprenons des vérités qui sont essentielles pour établir l'Église du Seigneur dans les derniers jours. Nous apprenons également que nous avons beaucoup plus à apprendre. Si tu le demandes, promet le Seigneur, tu recevras révélation sur révélation, connaissance sur connaissance. Nous allons commencer par un bref rappel du contexte. La section 41, à mon avis, est une excellente introduction à la section 42 et nous prépare parfaitement à la compréhension du message qui se trouve dans cette section. C'est la première révélation que nous recevons à Kirtland. Joseph est arrivé et il a donc constaté des choses intéressantes parmi les membres. Il y avait un groupe qui se faisait appeler la famille et qui tentait une expérience de vie communautaire où tout appartient à tous. Ensuite, beaucoup de ces membres vivent ce que nous pourrions considérer comme des manifestations spirituelles étranges, mais nous reviendrons un peu plus en détail sur ce sujet dans une prochaine leçon. Dans la préface originale de cette révélation, Joseph Smith a dit ce qui suit. La branche de l'Église de cette partie de la vigne du Seigneur qui comptait près de 100 membres s'efforçait d'accomplir la volonté de Dieu, autant qu'elle le savait. Bien que des idées étranges et des esprits trompeurs s'étaient insinués parmi eux, avec un peu de prudence et de sagesse, j'ai rapidement aidé les frères et sœurs à les surmonter. J'aime beaucoup certaines expressions de cette description et nous allons en extraire quelques-unes de cette déclaration et de la section elle-même pour nous aider à bien comprendre le sens de la section 42. Parfois, des idées étranges et des esprits trompeurs s'insinuent dans l'Église et je pense que cela peut encore se produire de nos jours. Il nous arrive de nous laisser un peu trop influencer par les idées du monde ou, à l'inverse, de devenir trop zélés et fanatiques dans notre dévotion religieuse et de fermer nos esprits au progrès et au changement positif. Cependant, chers frères et sœurs, il est important de vous rappeler que l'Église est vraie et vivante, c'est-à-dire en évolution et en croissance. Les éléments que nous trouvons dans la section 42 vont nous apporter un peu de prudence, de sagesse pour nous protéger des idées reçues et des esprits trompeurs. Alors, présentons la section elle-même. Elle commence de cette manière. Écoute et entends mon peuple, dit le Seigneur et votre Dieu, toi que je mets mes délices à bénir de la plus grande de toutes les bénédictions, toi qui m'entends, Dieu se plaît à nous bénir de la plus grande de toutes les bénédictions.
Nous n'avons pas vraiment besoin de le cajoler ni de le convaincre de nous bénir. Il le fait. Et quelle est la plus grande de toutes les bénédictions? La réponse se trouve probablement au verset 3, où il dit « Et vous recevrez ma loi par la prière de votre foi ». En fait, c'est là le titre de la section 42. On l'appelle « la loi ». La plus grande de toutes les bénédictions de Dieu est la vérité, la connaissance, l'instruction, la direction, les lois ou les commandements. Je pense que lorsque nous entendons le mot bénédiction, bien souvent, nous pensons à des choses temporelles. Mais la bénédiction que Dieu préfère nous donner est l'instruction sur la meilleure façon de vivre notre vie. Et il prend plaisir à la donner. Espérons que nous prendrons également plaisir à la recevoir. Il va donc nous donner cette loi et cette instruction afin que nous sachions comment gouverner son Église, comment toutes choses doivent être en ordre devant lui. Et j'aime particulièrement cette dernière phrase. Les choses que nous étudierons dans la section 42 nous aideront à avoir toutes choses en ordre devant Dieu. Et quel est notre rôle ici? Nous devons recevoir, regardez le verset 5, nous devons recevoir sa loi et la mettre en pratique. C'est ce qui fera de nous ses disciples. Être disciple, chers frères et sœurs, ne consiste pas seulement à croire en certaines choses, mais surtout à les mettre en pratique. Et au verset 12, ces paroles qui nous sont données sont pures. Nous devons prendre garde à la manière dont nous les retenons, car elles trouveront leur réponse dans nos âmes au jour du jugement. Nous devons nous attacher à ces paroles. Lorsque nous faisons de l'escalade, il existe des règles spécifiques concernant la façon de tenir la corde lors de ce passage dans le dispositif de rappel. Et la première règle est de ne jamais lâcher la main qui freine, ou nous risquerions de tomber. Tenir correctement la corde est essentiel à notre survie et il en va de même pour la parole de Dieu et ses instructions. Si nous ne les tenons pas correctement, nous risquons de tomber. Les mots disciple et discipline viennent tous les deux de la même racine latine, discipulus, qui signifie élève. Et elle met l'accent sur la pratique ou l'exercice. L'autodiscipline et la maîtrise de soi sont des caractéristiques constantes et permanentes des disciples de Jésus, comme nous l'ont montré l'exemple de Pierre, Jacques et Jean, qui ont laissé leur filet pour le suivre. Qu'est-ce que c'est qu'être disciple, chers frères et sœurs? Eh bien, c'est principalement obéir au Sauveur. Être disciple, cela implique beaucoup de choses. C'est la chasteté, c'est la dîme, c'est la soirée familiale, c'est respecter tous les commandements, c'est abandonner tout ce qui n'est pas bon pour nous. Tout dans la vie a un prix, et nous l'avons vu la semaine dernière. Compte tenu de la grande promesse du Sauveur que nous aurons la paix dans cette vie et la vie éternelle dans la vie à venir, être un disciple est un prix qu'il vaut la peine de payer. C'est un prix que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas payer. En comparaison, les exigences imposées aux disciples sont de beaucoup inférieures aux bénédictions promises. Les disciples du Christ reçoivent l'appel non seulement d'abandonner la recherche des choses profanes, mais de porter quotidiennement leur croix. Et porter la croix signifie aussi suivre les commandements du Christ et édifier son Église sur la terre. Cela signifie également la maîtrise de soi. Beaucoup d'entre nous pensent que le prix à payer pour être un disciple est trop élevé ou trop lourd. Pour certains, cela veut dire qu'ils doivent renoncer à trop de choses. Rappelez-vous de James Covell. Mais la croix n'est pas aussi lourde qu'elle semble l'être. Par l'obéissance, nous acquérons une force plus grande pour la porter. Le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Chers frères et sœurs, nous pouvons vraiment nous dire disciples lorsque nous pouvons dire avec certitude que ces voies sont devenues nos voies. Les bénédictions que l'on reçoit quand on est disciple sont facilement accessibles à tous ceux qui sont disposés à en payer le prix. Être disciple donne un sens à notre vie, de sorte que, plutôt que d'errer sans but, nous marchons fermement sur le chemin étroit et resserré qui nous ramène à notre Père céleste.
Être disciple devrait nous apporter du réconfort en temps de chagrin, la paix de la conscience et la joie du service, toutes choses qui nous aident à être davantage comme Jésus. En étant disciples du Sauveur, nous savons et nous croyons dans notre cœur et dans notre esprit aux principes et ordonnances salvateurs de l'Église de Jésus-Christ des derniers jours. En étant disciples, nous apprécions la mission profonde de Joseph Smith le prophète qui a rétabli ces principes du salut à cette époque, à notre époque. Nous nous réjouissons que les clés de la prêtrise et son autorité aient été transmises par les présidents de l'Église depuis Joseph Smith jusqu'à notre prophète actuel, Russell M. Nelson. Nous sommes reconnaissants de la promesse de pouvoir jouir de la promesse d'avoir la paix dans ce monde avec le contentement, le bonheur et l'épanouissement. En étant disciples, nous pouvons recevoir la force spirituelle dont nous avons besoin pour affronter les difficultés de la vie. Une des plus grandes bénédictions de la vie et de l'éternité, c'est d'être compté parmi les disciples dévoués du Seigneur Jésus-Christ. Avec ces principes en tête, chers frères et sœurs, nous allons passer à la section 42. Et en résumé, cette loi, la plus grande de toutes les bénédictions, nous apportera prudence et sagesse pour nous protéger des idées reçues et des esprits malins qui pourraient s'immiscer parmi nous afin que nous sachions comment gouverner l'Église et que tout soit en ordre devant Dieu. La section 42 que nous allons étudier corrigera les idées reçues des esprits trompeurs, nous apportera un peu de prudence et de sagesse et nous accordera la plus grande des bénédictions qui est la loi. Nous aidera également à savoir comment gouverner l'Église et nous aidera à être en règle devant Dieu. Chers frères et sœurs, celui qui reçoit la loi et qui l'accomplit est alors un disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Et pour pouvoir l'être, nous avons besoin de connaître cette loi et de savoir comment nous devons la vivre. La section 42, chers frères et sœurs, est très vaste et comprend de nombreuses idées. C'est une bonne section que l'on pourrait découper en grandes lois de l'Évangile que Dieu a voulu transmettre aux premiers saints de l'Église. On pourrait résumer l'ensemble en 7 mots simples. Proclamer, enseigner, obéir, consacrer, guérir, recevoir et corriger. Proclamer l'Évangile, enseigner sa parole, obéir à ses commandements, se consacrer à Dieu, guérir les malades et les affligés, recevoir la révélation et corriger avec la loi. Chers frères et sœurs, je ne pourrai pas aborder chacune de ces sections, mais j'aimerais m'attarder sur 3 d'entre elles. L'enseignement, la consécration et la guérison. Alors, parlons en premier de enseigner la parole. Si nous voulons être en parfaite harmonie avec Dieu et nous protéger des idées reçues et des esprits trompeurs, nous devons enseigner sa parole d'une certaine manière. J'aimerais commencer par vous poser une question. Quel enseignant a eu un impact profond sur votre vie et qu'est-ce qui a fait de lui un si grand enseignant? Pour moi, l'un des plus grands enseignants que je connaisse est mon père. Et ce que j'admire le plus dans son enseignement, c'est sa capacité à rendre simples les choses profondes et profondes les choses simples et pertinentes. Et c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer à mon propre enseignement et j'espère un jour être aussi bonne que lui dans l'enseignement. Les versets que nous découvrons dans cette section sont une excellente section pour nous instructeurs. Et vraiment, nous sommes tous des instructeurs. Nous sommes une église d'instructeurs. Que nous soyons missionnaires, évêques, instructeurs à l'école du dimanche, à la primaire, au séminaire, que nous soyons parents, grands-parents ou orateurs lors des réunions de Sainte-Seine, nous finissons tous à un moment ou un autre par enseigner dans cette église. Et ce, je le dirai assez souvent. Enseigner est une compétence que nous devons tous développer si nous voulons magnifier notre condition de disciples dans le royaume de notre Père Céleste. Et les doctrines alliances ont d'ailleurs beaucoup à dire sur le sujet. Alors, je vous invite, chers frères et sœurs, à étudier les versets 11 à 17.
pour y trouver les principes de l'enseignement de l'Évangile. Et j'ajouterai même les versets 8 et 9 de la section 43. Comment enseigner l'Évangile? Comment enseigner avec puissance? J'ai le témoignage que ces versets vous donneront au moins 5 principes différents pour enseigner avec plus de puissance. Qu'est-ce que nous trouvons? Dans le premier verset, le verset 11, l'on nous enseigne qu'il nous faut enseigner avec autorité. Cela nous aidera à éviter les idées reçues et les faux esprits. Que ce soit en tant qu'étudiant de l'Évangile ou en tant qu'instructeur, ce que nous écoutons doivent avoir l'autorité. C'est pourquoi nous pouvons faire confiance aux prophètes vivants. Ils ont l'autorité de Dieu. Nos épiscopats, nos présidences de sociétés de secours, nos responsables des jeunes, nos responsables de pieux ont reçu l'autorité de nous enseigner et ont été mis à part pour cela. C'est pour ces raisons que nous pouvons leur faire confiance. Il y a souvent des personnes dans le monde, ou peut-être même dans l'Église, qui propagent des idées étranges. Nous devrions nous demander, ont-ils l'autorité d'enseigner ces choses? De plus, en tant qu'enseignants, nous devons garder ce principe à l'esprit. Nous devons veiller à ne pas partager nos propres opinions et idées, mais toujours rester en terrain sûr en nous tenant à la doctrine révélée par ceux qui ont de l'autorité. Nous ne devrions enseigner que ce qui nous a été donné l'autorité d'enseigner. Deuxièmement, au verset 12, on nous dit « enseigner à partir des Écritures ». Je pense que c'est absolument essentiel. Les Écritures elles-mêmes et les enseignements des prophètes vivants devraient être notre principale source de vérité. Parfois, nous pouvons être tentés de nous tourner vers d'autres sources et de n'utiliser les Écritures ou les enseignements des prophètes vivants que comme tremplin pour aborder un sujet plutôt que d'examiner les Écritures elles-mêmes. Si vous êtes un instructeur, vous devriez vous demander si les Écritures jouent un rôle central dans votre classe. À quelle fréquence les consultez-vous? Les avez-vous entre les mains? Vos questions attirent-elles vos élèves vers les Écritures? Il est important de se rappeler que ce sont les Écritures elles-mêmes qui détiennent le pouvoir et pas nous. Comme il est dit dans Alma 31:5, et maintenant, comme la prédication de la parole avait une grande tendance à conduire le peuple à faire ce qui était juste, oui, elle avait eu un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que ce soit d'autre qui leur était arrivé. Alma a donc pensé qu'il était opportun qu'ils expérimentent la vertu de la parole de Dieu. C'est la parole qui a le pouvoir et c'est une chose très réconfortante à comprendre pour un instructeur. Si j'entre en classe en pensant que je suis le pouvoir, que mon talent, mon éloquence, ma perspicacité vont faire la différence quant à la qualité de mon enseignement, nous échouerons probablement. Et c'est une pression énorme que nous avons en tant qu'instructeurs. Mais si nous réalisons que ce pouvoir est déjà ancré dans les Écritures, que nous n'avons pas besoin de le créer, nous pouvons alors être plus confiants que nos élèves ou les membres que nous enseignons auront l'occasion d'être édifiés et encouragés tant que nous enseignons les Écritures, tant qu'elles occupent une place centrale dans notre enseignement. Et c'est quelque chose que j'espère bien illustrer avec mes vidéos de Viens et suis-moi. J'espère que vous sentez qu'elles sont réellement centrées sur les Écritures. Je ne veux pas trop m'éloigner des principes et des vérités des Écritures. Bien sûr qu'il n'y a rien de mal à raconter des histoires ou des expériences, à encourager une discussion ou à faire quelque chose, des activités ou des réflexions sur l'application personnelle. Et nous arrivera de détourner notre regard des Écritures. Cela fait partie du processus, mais nous ne devrions pas nous en éloigner trop longtemps. Troisièmement, la première phrase du verset 13, « Et ils observeront les alliances et les articles de l'Église, et ce sera là leurs enseignements. » Les instructeurs, chers frères et sœurs, doivent enseigner par l'exemple. Je ne pense pas que cela signifie qu'un instructeur doit vivre parfaitement un principe pour l'enseigner, mais il doit s'engager à le vivre. Il semble que l'une des plus grandes offenses de Jésus ait été l'hypocrisie. Ses critiques les plus sévères visaient généralement ceux qui n'étaient pas engagés dans les principes qu'il prétendait vivre. Ils étaient davantage préoccupés par les louanges et l'auto-glorification. Les personnes semblent très douées pour détecter l'hypocrisie.
Nous devons nous efforcer d'être de bons exemples de ce que nous enseignons. Faites ce que je dis, non ce que je fais, ne suffit pas pour enseigner l'Évangile. Quatrièmement, du verset 13 au verset 17, le fait que cela couvre autant de versets témoigne de son importance. L'importance d'enseigner par l'Esprit. Nous devrions chercher à être guidés par l'Esprit lorsque nous enseignons. D'ailleurs, le verset 14 nous met en garde. Si nous ne recevons pas l'Esprit, nous n'enseignerons pas. Je ne pense pas que cela signifie que sans l'Esprit, vous ne pourrez pas parler ou que les mots ne viendront pas. Je pense simplement que cela signifie qu'il n'y aura pas de véritable enseignement. Les personnes que nous enseignerons ne repartiront pas édifiées, encouragées ou inspirées. Un cours magistral, une discussion, des informations ont pu être dispensées, mais personne n'a été enseigné. Nous devons recevoir l'Esprit pour enseigner avec puissance. Et comment recevoir l'Esprit? Le verset 14 nous le dit, il faut prier. Prier toujours pour avoir l'Esprit lorsque nous enseignons. Mais que signifie réellement enseigner par l'Esprit? Je pense que cela signifie reconnaître que l'Esprit est une force et un pouvoir réel qu'il nous faut inviter et sur lesquels il nous faut compter en classe. Lorsque j'enseigne, je peux être tenté d'enseigner par la puissance de mon charisme, de mon intellect, de mon éloquence ou de mes techniques pédagogiques. Certes, tous ces éléments peuvent contribuer à créer une atmosphère d'enseignement efficace, mais ils ne doivent pas en être le moteur. La prédominance de ma puissance pédagogique doit venir de l'esprit et non de moi-même. Nous-mêmes, les histoires, les vidéos, les images, les commentaires, les activités ne sont que des outils, mais l'esprit est celui qui enseigne. Enseigner par l'esprit peut être difficile à définir, mais facile à identifier. On peut généralement sentir la présence de l'esprit dans un contexte court. Il y a un regard dans les yeux de vos élèves, une émotion dans la salle, une compréhension profonde et une détermination à agir différemment grâce à ce qui est enseigné. Enseigner par l'esprit. Cinquièmement, un extrait de la section 43, versets 8 et 9. Quel devrait être notre objectif principal en tant qu'enseignant, en tant qu'instructeur? Instruire, édifier et s'entraider pour savoir comment agir. Rappelez-vous que l'esprit parle à notre esprit et notre cœur. Si nous enseignons par l'esprit, nous chercherons également à toucher les deux parties de l'âme de l'élève. Instruire semble plus centré sur l'esprit, tandis qu'édifier semble plus centré sur le cœur. J'ai connu des enseignants qui étaient tout en tête, mais sans cœur. Leurs cours m'ont beaucoup appris, mais rien n'a vraiment pénétré mon cœur. D'un autre côté, j'ai connu des instructeurs qui étaient tout en cœur, mais sans tête. Leurs cours de gorge d'histoire, de musique, de films, de messages inspirants, mais ne m'apprenaient rien de concret. Chers frères et sœurs, nous devons chercher un équilibre entre les deux, l'esprit et le cœur. Nous devrions instruire, mais aussi édifier. Et édifier signifie construire, inspirer, motiver. L'édification pénètre profondément notre cœur et nous transforme. Nous devrions également être axés sur l'action dans notre enseignement. Apprenez-leur à agir. La pertinence et l'application doivent être une priorité. En général, les personnes ne s'intéressent pas tant aux mots hébreux pour bateau ou aux théories géographiques du livre de Mormon, mais plutôt à la façon dont les Écritures peuvent les aider à surmonter les difficultés conjugales, leurs crises de foi ou leurs tentations. Nous voulons enseigner de manière à les aider à agir, à assimiler et à appliquer ce qui a été enseigné. Et c'est ce genre d'instruction, d'enseignement qui fait vraiment la différence. Chers frères et sœurs, pour enseigner avec plus de puissance, nous devons enseigner avec autorité, enseigner les Écritures, enseigner par l'exemple, enseigner avec l'esprit et enseigner dans l'objectif d'instruire, d'édifier et d'aider les autres à mettre en pratique ce qui est enseigné. Je vous invite à choisir l'un de ces principes d'enseignement avec puissance que nous avons identifiés aujourd'hui et à planifier de le mettre en œuvre lors de votre prochaine activité d'enseignement. Je crois sincèrement que l'enseignement de l'Évangile est l'un des plus grands privilèges et l'une des plus grandes opportunités que nous ayons dans l'Église. Souvenez-vous que le Sauveur du monde est venu sur la terre en tant qu'enseignant. Il n'y a pas
de plus grand appel. Rien n'est comparable à cette sensation de se tenir devant un groupe et de voir les vérités des Écritures pénétrer profondément leur esprit et leur cœur. Leur regard est si gratifiant. J'enseigne les Écritures quotidiennement depuis plus de 4 ans et je ne m'en lasse jamais. Enseigner l'Évangile n'a rien de routinier. C'est une expérience que le Seigneur souhaite que nous vivions tous et il nous offre donc de nombreuses occasions de le faire. Je sais pertinemment qu'enseigner n'est pas toujours facile. Et c'est la motivation de cette chaîne YouTube de Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille. Aidez chacun d'entre vous à vous sentir confiant, préparé et enthousiaste devant ceux que vous avez enseignés. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, nourrissez vos élèves, aidez-les à nourrir des paroles du Christ. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes que vous ferez dans votre vie. Et j'espère et je prie du fond du cœur être à la hauteur de cette tâche sur cette chaîne YouTube. Et j'espère que vous pouvez ressentir mon amour pour les Écritures desquelles je tire mes enseignements, que vous pouvez ressentir l'Esprit vous enseigner à travers mes vidéos et que chacun d'entre vous est instruit, édifié et que je suis en mesure de vous aider dans votre vie quotidienne. Je suis reconnaissante de ces opportunités que le Seigneur me donne de pouvoir enseigner. Aujourd'hui, je suis instructrice de l'école du dimanche dans ma paroisse et je m'efforce chaque jour à travers un petit message de les enseigner, de les édifier, de les aider à se tourner vers les Écritures pour chercher les vérités essentielles que nous avons besoin dans notre vie. Mais le plus incroyable, chers frères et sœurs, c'est que chaque fois que je le fais, je suis moi-même enseignée, édifiée et instruite par l'Esprit et par le Seigneur. Et je suis reconnaissante pour toutes les opportunités que le Seigneur me donne de pouvoir vous enseigner et enseigner les personnes qu'il place sur mon chemin. Et je m'efforcerai toujours d'être à la hauteur des attentes de mon Père Céleste, de manière à lui témoigner de mon désir d'être un véritable disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Voyons à présent la deuxième loi. Consacrer, c'est une idée majeure qui est enseignée dans cette section 42. On s'est préparé un peu lorsque nous avons étudié la section 38 où nous avons construit, rappelez-vous, les bases de la consécration. Maintenant, nous allons apprendre à le faire. Chers frères et sœurs, l'argent a une drôle de façon de jouer des tours aux personnes et peut être très trompeur. Il existe de nombreuses idées étranges et de faux esprits en matière économique. Certaines personnes ont même été trompées par l'argent, les privant de leur salut éternel. Elles s'y sont tellement emparées qu'elles ont perdu de vue l'essentiel. Et j'aime beaucoup ce que le prophète Brigham Young a dit un jour comme étant sa plus grande crainte pour les membres de l'Église. Il a dit: « Ma plus grande crainte concernant ces personnes, c'est qu'ils s'enrichissent dans ce pays, oublient Dieu et son peuple, s'engraissent et se virent expulsés de l'Église et aillent en enfer. Ces gens supporteront la persécution, le vol, la pauvreté, toutes sortes de persécutions et resteront fidèles. Mais ma plus grande crainte est qu'ils ne supportent pas la richesse. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, la section 42 contient quelque chose qui va nous aider à ne pas nous laisser abuser par l'argent. Et c'est une loi qui va nous inculquer un peu de prudence et de sagesse pour être juste devant Dieu. Et c'est la loi de consécration. Consacrer quelque chose, c'est le mettre à part pour un but sacré. La consécration de nos biens ainsi que de notre temps, de nos efforts et de nos talents nous aidera à rester humbles, justes et unis en tant qu'Église. Et j'aimerais souligner 7 vérités spécifiques. La première vérité sur la consécration se trouve dans le verset 30 où il est dit: « Et voici, tu te souviendras des pauvres et tu consacreras à leur entretien par une alliance et un acte qui ne peuvent être rompus cette partie de tes biens que tu as à leur donner. » Pour être juste devant Dieu, nous devons nous souvenir
des pauvres et consacrer de nos biens pour leur entretien. Il est parfois facile d'oublier les pauvres parce que nous sommes entourés de riches et de prospères. Nous pouvons être tentés de fermer les yeux sur la souffrance et la pauvreté du monde parce que nous n'en avons pas besoin. C'est impossible. Nous devons nous souvenir des pauvres et agir. Alors, quoi faire? Deuxième vérité dans les versets 31 et 32 qui nous dit « Et si tu donnes une partie de ta substance aux pauvres, c'est à moi que tu la donneras. Et elle sera déposée devant l'évêque de mon église et ses conseillers, deux des anciens ou des grands prêtres, ceux qu'il désignera ou désignés et mis à part dans ce but. Et il arrivera que lorsque ces biens auront été déposés devant l'évêque de mon église et lorsqu'il aura reçu ces témoignages concernant la consécration des biens de mon église, de sorte qu'ils ne peuvent pas être enlevés à l'église conformément à mes commandements, chacun sera rendu responsable devant moi comme intendant de ses propres biens ou de ce qu'il a reçu par consécration, c'est-à-dire ce qui lui suffit à lui et à sa famille. De nos jours, nous n'appliquons plus la loi de consécration de la même manière. C'est-à-dire que nous n'allons pas voir l'évêque pour lui céder tous nos biens et nos possessions. Mais il nous est demandé, en un sens, de faire la même chose à un niveau plus personnel, sans l'implication formelle de l'Église. Le principe est de consacrer ou de mettre de côté à Dieu pour un but sacré tout ce que nous possédons. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes invités à franchir ce pas spirituel. Même si nous ne pouvons pas parler de la nature sacrée de l'expérience du temple, ceux d'entre vous qui ont reçu leur dotation devraient se connecter à ce principe à un niveau encore plus profond. Dans notre esprit et dans notre cœur, nous devrions tous faire cet exercice mental et spirituel de consacrer tout ce que nous avons à l'œuvre de Dieu. Reconnaître que tout ce que nous possédons lui appartient et que nous sommes prêts à le lui offrir en tout ou en partie si on le lui demande. C'est l'attitude que Dieu veut que nous développions envers nos biens. Et elle nous aide à placer notre cœur dans les choses célestes plutôt que temporelles. Même dans l'Église primitive, l'idée n'était pas que l'Église possédait désormais légalement tout. En un sens, elle vous le rendait directement. Il ne s'agissait pas d'éliminer la propriété privée. L'acte de propriété était plutôt un effort formel pour vous aider à développer une relation différente avec vos biens. Vous ne considériez plus comme propriétaire, même si vous l'étiez légalement, mais comme quelque chose d'autre. Un titre que nous avons vu au verset 32, et j'espère que vous avez compris de quoi il s'agissait, c'est que nous sommes devenus intendants de nos biens. Un intendant est quelqu'un qui gère ou surveille les biens d'autrui. Et dans ce cas, nous gérons ce qui appartient réellement à Dieu. Nous sommes devenus intendants de nos biens, non pas de l'Église, mais de nous-mêmes. Pour être juste, il y a des cas où des personnes cédaient leurs biens à l'Église qui pouvaient ensuite être partagés entre d'autres membres. Cependant, nos chevaux, notre voiture, notre maison, nos vêtements ne devenaient pas la propriété légale de l'Église. Ils nous appartenaient toujours, mais espérons-le, nous les considérions différemment. Nous nous considérions désormais comme un intendant de ces choses. Et nous aussi, nous devrions développer cet état d'esprit, car cela nous aidera à appliquer les vérités suivantes. Quelle est la troisième vérité? Il nous faut quand même donner quelque chose. Mais la question que l'on se pose souvent est combien? Il y a un niveau de vie que Dieu souhaite pour tous ses enfants. 4 choses qu'il veut satisfaire pour chaque foyer. Et 3 d'entre elles sont mentionnées dans la section 42 et l'une d'entre elles dans la section 51. Quelles sont les 4 normes que Dieu souhaite respecter pour chaque foyer? Dans Doctrine et Alliance, section 51, verset 3, selon sa famille, sa situation, ses désirs et ses besoins. Un foyer a besoin de certaines choses pour subvenir aux besoins de sa famille, de sa situation, de ses besoins, de ses envies. Ce critère ne sera pas le même pour tous. Tous les foyers ne sont pas identiques, n'est-ce pas? Certains ont des familles nombreuses, d'autres plus petites, certains sont célibataires. Ceux qui ont plus de bouche à nourrir et de corps à vêtir auront besoin de plus pour subvenir à leurs besoins.
Cependant, la taille de la famille n'est pas le seul facteur à prendre en compte pour déterminer leurs besoins. Certains foyers ont des situations différentes. Par exemple, un membre de la famille peut être handicapé et nécessiter des soins médicaux coûteux, ou le chef de la famille est dans l'incapacité de travailler en raison d'une blessure ou d'une maladie. De plus, certains foyers ont des besoins différents. Certains peuvent avoir besoin de plus de nourriture, de plus d'espace, de plus de temps, de plus d'aide. Le quatrième critère semble parfois surprendre. Apparemment, que veut encore Dieu? Nos désirs. Intéressant, n'est-ce pas? Il y a de la place pour nos désirs dans cette formule. Dieu n'attend pas de nous que nous vivions au strict minimum. En fait, je pense que notre Père Céleste souhaite que nous vivions dans l'abondance. Mais à quoi cela ressemble-t-il? Difficile à dire. Vivre dans une immense demeure, conduire des voitures de luxe et manger des restaurants chics tous les soirs, est-ce que ce serait ça? Je ne sais pas. À chacun de juger. Mais on pourrait être tenté de dire, oh, Dieu veut satisfaire mes désirs, eh bien j'en veux beaucoup. Je veux mon propre jet privé, je veux passer ma vie à voyager à travers le monde, à faire la fête, à nager dans la piscine de mon appartement. Est-ce que c'est la vision que Dieu a pour nous? Encore une fois, je ne peux pas juger à votre place. Mais le Seigneur nous offre un peu d'aide et tempère un peu cette norme dans la section 82, verset 17, où il ajoute une nuance à nos désirs. Il désire satisfaire nos désirs dans la mesure où nos désirs sont justes. Nos désirs doivent être justes. Ils doivent être justes et raisonnables. Dans la section 42, nous voyons 3 de ces 4 mots apparaître. Chaque foyer devrait recevoir ce qui lui suffisait pour lui-même et sa famille afin que chaque homme dans le besoin soit amplement pourvu et reçoive selon ses besoins. Suffisamment et amplement. 2 mots d'équilibre intéressants qui peuvent nous aider à déterminer ce que nous devrions conserver pour subvenir à nos besoins et ce que nous devrions donner. Au premier temps de l'Église, cette limite était déterminée par une conversation entre l'évêque et le membre de la paroisse. Ils ont discuté ensemble. Et Joseph Smith a partagé ceci en disant que la consécration doit être décidée par consentement mutuel des 2 parties. Car donner à l'évêque le pouvoir de décider de la quantité que chacun recevra et l'obliger à se conformer à son jugement revient à lui donner plus de pouvoir qu'à un roi. Et inversement, laisser chacun dire de quoi il a besoin et obliger l'évêque à se conformer à son jugement revient à semer la confusion dans Sion et à réduire l'évêque à l'esclavage. Fin de citation. Je suis certaine que nous n'avons plus ce genre de conversation avec l'évêque aujourd'hui. Mais nous devrions tous en avoir en famille, en couple et individuellement. La quatrième vérité sur cette notion de consacré, une fois que nous avons déterminé ce dont nous avons besoin pour subvenir aux besoins de notre famille, de notre situation, de nos besoins et de nos désirs, que faisons-nous ensuite? Certaines familles peuvent avoir plus que nécessaire, tandis que d'autres en ont moins, riches et pauvres. Tous ces foyers ont fait alliance de consacrer tout ce qu'ils ont à Dieu. Ils considèrent que ce qu'ils ont reçu appartient à Dieu et non à eux. S'ils sont les intendants de leurs biens, que devrait faire cette famille si elle a moins que ce que Dieu a prévu? Espérons qu'ils pourront demander de l'aide à l'Église. Et que se passe-t-il si une famille a plus de biens? Ce qui est probablement le cas de la majorité des membres de l'Église. Les versets 33 à 35 nous donnent la réponse. Et il est dit, de plus, si après cette première consécration, il y a entre les mains de l'Église ou de quelqu'un qui en fait partie plus de biens qu'il n'est nécessaire pour son entretien, lesquels sont un reste qui doit être consacré à l'évêque, ils seront gardés afin d'être distribués de temps en temps à ceux qui n'en ont pas, afin que quiconque est nécessiteux soit amplement pourvu et reçoive selon ses besoins. C'est pourquoi le reste sera conservé dans mon magasin afin d'être distribué aux pauvres et aux nécessiteux sur décision du grand conseil de l'Église et de l'évêque et de son conseil, ainsi que pour acheter des terres pour le bien public de l'Église, pour construire des maisons de culte et bâtir la nouvelle Jérusalem qui sera révélée plus tard. Alors, que faisons-nous
eh bien, nous donnons à Dieu ou à son Église. Les familles donnent volontairement, bien sûr, de leurs ressources consacrées à l'Église. Et avec notre surplus, l'Église peut désormais venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux. Ainsi, tous les foyers de l'Église en ont assez et nous devenons unis au sein de l'Église. Nous devenons comme Sion et n'avons aucun pauvre parmi nous. Les versets que nous venons de lire suggèrent également que cet excédent pourrait être utilisé pour édifier Sion en construisant des églises et des temples. Encore une fois, nous n'appliquons pas la loi de consécration aujourd'hui de la même manière qu'autrefois. La dîme est un principe qui sera révélé plus tard et qui répondra à ce besoin, mais l'idée reste la même. Dieu nous demande de consacrer 10% de nos revenus pour contribuer à l'édification de son royaume, ce qui devrait être facile à payer pour nous, car nous considérons déjà que tout ce que nous possédons lui appartient. Les offrandes de jeûne et les contributions à l'aide humanitaire sont le moyen par lequel l'Église soutient et aide les pauvres aujourd'hui. Mais l'idée est la même. Nous considérons tout ce que nous possédons comme appartenant à Dieu et nous donnons à l'Église ce qui dépasse nos moyens, ce qui nous suffit pour bâtir son royaume et bénir ceux qui sont dans le besoin. La cinquième vérité est tirée du verset 37 de la section 42 qui dit « Et il arrivera que celui qui pêche et ne se repent pas sera chassé de l'Église et ne récupérera pas ce qu'il a consacré aux pauvres et aux nécessités de mon Église, ou en d'autres termes, à moi. » La première partie de ce verset dit simplement que nous avons fait un don de biens à l'Église et nous ne pouvons plus le reprendre. Imaginons que vous décidez de quitter l'Église et de ne plus en être membre. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et exiger le remboursement de la dîme et des offrandes que vous avez versées. Une fois le chèque rédigé ou le don fait, il appartient à l'Église. Et comme il l'a dit au verset 32, après que l'évêque aura reçu ces témoignages concernant la consécration des biens de son Église, ils ne pourront plus être retirés de l'Église. C'est à cela qu'il fait référence. Mais ce que j'apprécie le plus dans ce verset, c'est la dernière ligne, que la consécration qui lui a été faite. Cette vérité peut faciliter la consécration ou le don. Si nous réalisons ce que le roi Benjamin nous a enseigné, lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Nous serons peut-être plus enclins à donner, car c'est lui qui nous a tant donné. Alors lorsque nous donnons, donnons avec cela à l'esprit. Nous ne donnons pas seulement pour aider les autres, mais nous donnons à Dieu parce que nous voulons le servir. La sixième vérité se trouve dans les versets 40 et 41. La consécration ne fonctionnera que si les gens s'en souviennent, chers frères et sœurs. Voici ce que disent ces versets. De plus, tu ne seras pas orgueilleux dans ton cœur, que tous tes vêtements soient simples et que leur beauté est la beauté de l'œuvre de tes mains, et que tout se fasse en pureté devant moi. Ces versets, chers frères et sœurs, nous aident à déterminer l'étendue de nos besoins et de nos désirs et de fixer la limite. Nous devons nous méfier de l'orgueil, la maladie néphite. L'orgueil tue la consécration à tout coup et l'orgueil se manifeste souvent de manière extérieure lorsque les gens semblent avoir besoin d'un moyen d'exprimer leur richesse. Autrefois, les vêtements étaient souvent la façon dont on les portait. Trouver des vêtements était un symbole de statut social. C'est pourquoi le Seigneur leur dit ici que leurs vêtements soient simples. De nos jours, ce n'est plus tout à fait pareil. Nous avons tendance à afficher notre richesse par la taille de notre maison, le type de voiture que nous conduisons ou les activités que nous pratiquons. Pourtant, le même mot peut nous guider, que nos goûts soient simples. Dans un discours prononcé par l'apôtre Robert T. Hales, il nous a donné d'autres mots à utiliser. Et à propos de la dette, il a déclaré « Bien sûr, certaines dettes contractées pour des études, un logement modeste ou une voiture de base peuvent être nécessaires pour subvenir aux besoins d'une famille. » Avez-vous saisi les mots-clés ici? Modeste et simple. Nous pouvons ajouter ces mots dans notre esprit pour déterminer ce que sont ces biens pour nous. Cependant, ce que nous avons n'a pas besoin d'être démodé, vieux ou déficient.
Il existe d'autres mots pour nous guider. Beauté, il est acceptable d'avoir de belles choses. Propreté, il est acceptable d'avoir les choses belles et propres. Nous pouvons également ajouter quelques mots d'Alma 1, 27. Ils donnaient leurs biens chacun selon ce qu'il avait aux pauvres, aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Ils ne portaient pas de vêtements somptueux, mais ils étaient propres et avenants. Donc simple, modeste, basique, beau, propre, soigné, avenant, par opposition à coûteux ou orgueilleux. La consécration ne fonctionnera que si nous ne sommes pas extravagants dans nos goûts. La septième vérité que nous découvrons concernant cette loi de consécration. La consécration ne fonctionnera que si les personnes se souviennent également de cela. Le verset 42. Tu ne seras pas paresseux, car le paresseux ne mangera pas le pain et ne portera pas les vêtements du travailleur. La consécration ne fonctionnera pas si les gens sont oisifs, si les gens se contentent de dire « Eh bien, je vais laisser les autres me soutenir ». Cela entraînera également de nombreux problèmes. Vivre aux dépens du travail d'autrui n'est pas un principe divin. Dieu n'est pas du genre à faire l'aumône. On en a parlé la semaine dernière. L'Église croit fermement au principe d'autonomie et tous doivent œuvrer dans ce sens. Un plan est en place pour favoriser l'autonomie à chaque demande d'aide au programme d'aide sociale de l'Église. Nous devons tous nous engager à travailler et à faire ce que nous pouvons pour subvenir à nos besoins afin de pouvoir consacrer quelque chose. Je ne pense pas que ce verset soit simplement un avertissement aux personnes, aux pauvres, oisifs. Il y a aussi les riches oisifs. Il y a ceux qui se contentent de vivre aux dépens des autres parce qu'ils sont responsables, qu'ils possèdent une entreprise ou qu'ils sont nés riches. Il existe une classe aisée et sans travail qui semble vivre selon la devise « donner à l'ouvrier le salaire le plus bas possible et réaliser d'énormes profits ». Je crois que Dieu désapprouve ces deux formes d'oisiveté. Chers frères et sœurs, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre la loi de consécration. Au même endroit, chacun des principes que nous avons apportés. Nous reviendrons plus en détail sur la consécration ultérieurement, notamment sur une application spécifique de cette loi expérimentée dans l'Église primitive appelée l'ordre uni. Et ce sera pour une autre fois. Mais pour comparer les Écritures, il y a une question. D'après les principes que nous venons d'apprendre, quelle est la chose que le Seigneur attend de nous maintenant selon vous? Et est-ce que vous êtes disposés à le faire? Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement n'avoir offensé personne en parlant de ces sujets. Je suis consciente que les questions d'argent peuvent être délicates. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Nous consacrons également notre temps, nos efforts et nos talents de la même manière. Dans un appel, on peut vous demander de consacrer une grande partie de votre temps et de vos efforts à l'édification du royaume de Dieu. Les missionnaires à plein temps sont appelés à consacrer des années entières de leur vie à l'édification du Sion. Vous pouvez être appelé à partager vos dons et vos talents avec les autres, vos talents musicaux, oratoires, de leadership, votre charité, votre gentillesse ou votre sens du service. L'idée ici est de penser à autre chose qu'à vous-même et à votre propre foyer. En tant que disciples du Christ, nous voulons que chacun ait suffisamment pour sa famille, sa situation, ses besoins et ses désirs. Et c'est ce qui nous permettra en tant qu'Église et même en tant que monde de vivre en paix et en unité les uns avec les autres. Voyons à présent notre troisième loi qui se trouve dans les versets 43 à 52 qui est de guérir les malades et les affligés. Je vais être un peu plus bref. Imaginez une fiole d'huile consacrée et un flacon d'aspirine ou un autre médicament. Lorsque nous sommes malades ou blessés, lequel de ces deux médicaments devrions-nous compter? Doctrine et Alliance, section 42, les versets 43 à 44 nous disent ceci. Verset 43. Et tous ceux d'entre vous qui sont malades et n'ont pas la foi pour être guéris, mais croient, seront nourris en toute tendresse avec des herbes et nourriture légère, et ce,
pas de la main d'un ennemi. Et les anciens de l'Église, 2 ou plus, seront appelés, prieront pour eux et poseront les mains sur eux en mon nom. S'ils meurent, ils mourront pour moi, et s'ils vivent, ils vivront pour moi. Alors, que faisons-nous? Eh bien, nous nous appuyons sur les deux. Je pense qu'être nourri avec tendresse avec des herbes et des aliments doux pourrait être interprété comme un remède et des soins médicaux. La plupart des médicaments proviennent d'herbes ou de plantes. Il serait donc imprudent pour quelqu'un qui vient d'être victime d'un grave accident ou qui est gravement malade de dire « je vais juste recevoir une bénédiction de la prêtrise et je n'en ferai plus ». Parfois, des idées étranges peuvent subvenir en matière de santé et de guérison. Je crois que Dieu a béni l'humanité avec la connaissance médicale et les plantes médicinales pour une raison. Nous pouvons et nous devons nous y fier. Je pense aussi qu'il serait prudent de se fier entièrement à la médecine moderne et de négliger le pouvoir de la prêtrise. Des personnes peuvent être guéries et ont été guéries par l'autorité de la prêtrise, et je l'ai constaté personnellement. Et j'aime bien ce verset qui dit que les anciens prieront pour eux et leur imposeront les mains en mon nom. Toutes les bénédictions de la prêtrise ne sont pas nécessairement des déclarations, mais elles peuvent être des prières. Le donateur peut exprimer des paroles d'espoir et de foi et implorer Dieu sans nécessairement prononcer une guérison ou un acte d'intervention divine. Le pouvoir de la prêtrise ne nous est pas seulement donné pour effacer toute douleur, souffrance et mort de notre expérience mortelle. Parfois c'est possible, mais pas toujours. Et c'est pourquoi j'aime le reste de ces versets. Ils nous apportent une grande compréhension de la souffrance, de la mort et de la guérison. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à lire les versets 45 à 52 pour trouver les principes que ces versets nous enseignent sur la guérison. Le verset 45 nous dit « Vous vivrez ensemble dans l'amour de sorte que vous pleurerez la perte de ceux qui meurent et plus particulièrement de ceux qui n'ont pas l'espérance d'une glorieuse résurrection. » Il est donc tout à fait approprié que nous pleurions la mort de ceux que nous aimons. Cela n'est pas incompatible avec notre foi en la résurrection ou l'immortalité. Verset 46, « Et il arrivera que ceux qui meurent en moi ne goûteront pas la mort, car elle leur sera douce. Et ceux qui ne meurent pas en moi, malheur à eux, car leur mort est amère. » Et c'est une question intéressante, mais je ne sais personnellement pas trop quoi en penser. Mais apparemment, mourir juste est une expérience différente que de mourir méchant. Et cette différence est-elle physique, spirituelle ou émotionnelle, ou une combinaison des deux? Je n'en suis pas certaine. Mais quoi qu'il en soit, la mort est douce pour le juste. Verset 48, « De plus il arrivera que celui qui a foi en moi pour être guéri et dont la mort n'est pas arrêtée sera guéri. Celui qui a la foi pour voir, verra. Celui qui a la foi pour entendre, entendra. Le boiteux qui a la foi pour sauter, sautera. Et ceux qui n'ont pas la foi pour faire ces choses, mais croient en moi, ont le pouvoir de devenir mes fils, et pour autant qu'ils n'enfreignent pas mes lois, tu supporteras leurs infirmités. » Ainsi, chers frères et sœurs, parfois, des personnes peuvent être guéries par leur foi et le pouvoir de la prêtrise. En même temps, nous ne devons pas nous sentir démunis de foi si soi-même ou un proche reste malade ou décède. Parfois, Dieu ou la vie nous y a simplement désignés. Ne jugeons pas l'efficacité de notre bénédiction ou de notre foi à la guérison. Lors d'une récente tragédie, un père d'une grande foi a donné une bénédiction à son enfant pour que ce dernier se rétablisse vite et a béni les médecins pour qu'ils prennent soin de lui. Cependant, cet enfant est quand même décédé. Ce père de famille ne manquait pas de foi. Je sais aussi pertinemment que la mère ne manquait pas de foi. Je sais aussi que tous les moyens médicaux possibles ont été essayés, mais cet enfant est quand même décédé. Chers frères et sœurs, la prêtrise n'est pas là pour éliminer toute mort ou souffrance. L'expiation est la seule chose qui puisse le faire, et elle le fera un jour. C'est pourquoi nous attendons tous avec impatience une résurrection glorieuse
où la mort, la souffrance et la maladie seront vaincues. Mais en attendant ce jour, chers frères et sœurs, nous devons vivre dans la foi. Et je prie pour que ce Père qui a fait l'exercice de sa prêtrise puisse trouver le réconfort, puisse voir sa foi être fortifiée et savoir que Dieu l'aime et que Dieu le comprend et que Dieu l'aidera à surmonter cette souffrance et qu'il puisse continuer, consacrer sa vie à être un disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce sont des choses, chers frères et sœurs, qui peuvent arriver à chacun d'entre nous. Mais faisons en sorte de toujours consacrer notre vie à être de véritables disciples de notre Sauveur Jésus-Christ, quelles que soient les tempêtes dans notre vie. Et je sais que le Seigneur nous bénira pour cela. J'aimerais à présent que nous passions une réflexion tirée de la section 43. Seriez-vous capable de reconnaître la voix de nos apôtres? La section 43 traite de l'écoute des voix. En fait, voyons combien de fois nous trouvons le mot voix dans cette section. Et lorsque nous lisons la section, nous le voyons au moins 15 fois. Et cette section va nous apprendre pourquoi il est si important d'écouter les voix de Dieu. Je parle de voix parce que je pense que Dieu nous parle par 3 voix distinctes. J'aimerais vous donner quelques exemples de ces 3 voix. La première voix, nous la trouvons dans la section 85, verset 6, où il nous dit « Ainsi parle le murmure doux et léger qui murmure à travers et transperce toute chose et qui souvent fait trembler mes os en me manifestant, disant. » La première voix est le murmure doux et léger de l'esprit. Il parle à notre esprit et à notre cœur. Quelques exemples de ce murmure doux et léger, ce peut être notre conscience, les inspirations spirituelles et la révélation personnelle. Mais les gens n'écoutent pas toujours cette voix. Parfois, ils sont trop distraits, trop occupés, trop apathiques, ou ils sont trop baignés dans leur vie, dans le bruit du monde pour entendre cette voix. Alors Dieu essaye autre chose. La deuxième voix dans la section 124, verset 45, qui nous dit « Si mon peuple écoute ma voix, et celle de mes serviteurs que j'ai désignés pour guider mon peuple, voici en vérité, je vous le dis, ils ne seront pas ébranlés. » La deuxième voix est la voix de ses serviteurs. Et je dirais qu'elle est un peu plus facile à entendre, n'est-ce pas? Elle est indéniable. J'ai peut-être du mal à reconnaître le murmure doux et léger, mais je peux certainement reconnaître la voix d'un prophète, d'un missionnaire, d'un évêque ou d'un parent. Je les entends physiquement et de manière audible. Pourtant, beaucoup choisiront d'ignorer ces voix, de les rejeter. Alors, que peut faire un Dieu d'amour? Il a vraiment besoin que nous l'entendions. Et si ces 2 premières voix ne fonctionnent pas, il va se tourner vers sa 3e voix que l'on découvre dans la section 88, verset 90. Et voici le témoignage de la voix des tonnerres, de la voix des éclairs, de la voix des tempêtes, de la voix des vagues, de la mer qui se soulève au-delà de leurs limites. J'appellerai cela la voix de la nature ou la voix des conséquences. Un exemple de cette voix est la destruction qui viendra lors du second avènement ou la voix même de Dieu qui parlera du haut des cieux à ce moment-là. Et c'est une voix impossible à ignorer. À un moment donné, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Christ. On ne peut ignorer la 3e voix. Mais je pense qu'elle est peut-être plus que cela. Elle peut aussi être la voix des conséquences naturelles du péché. La maladie qui survient à cause de notre désobéissance à la parole de sagesse. Les relations détruites à cause de l'immoralité. La confiance perdue à cause de la malhonnêteté. Les sanctions du crime. Le regret des occasions manquées. Nous ne pouvons ignorer ou négliger ces voix. Les conséquences sont réelles et c'est une voix très forte et douloureuse qui s'exprime alors que nous avons ignoré les 2 autres. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'intéressant dans l'ordre de ces voix? Ce qui me frappe, c'est qu'elles deviennent progressivement plus fortes.
comme si nous étions enfants. Le volume de la voix de papa ou de maman était directement lié à l'ampleur de nos problèmes. Et plus la voix devenait forte, plus les problèmes étaient graves. Et c'est pareil avec notre Père céleste. À quelle voix pensez-vous que le Seigneur préfère que nous répondions? Comme nos parents, à la petite voix douce, bien sûr. Mais même là, il reconnaît que parfois cette voix est difficile à reconnaître. Alors, avec un peu de chance, se dit-il, ils écouteront au moins la voix de mes serviteurs. Dieu, comme chaque parent, n'aime pas crier dessus. Tout comme les parents qui souhaitent que leurs enfants rangent leur chambre dès la première fois qu'ils le leur demandent gentiment et doucement. Pas la troisième ou la quatrième fois où ils ressentent le besoin de monter un peu le volume pour insister sur notre nécessité. Malheureusement, beaucoup de personnes ne réagissent pas tant que la voix n'atteint pas ces décibels plus élevés. Et lorsque nous étudions la section 43 des Doctrines et Alliances, nous pouvons examiner les trois voix de Dieu et les conséquences de leur indifférence. Et je vous invite à lire les versets suivants et à entourer les voix qui y sont décrites. La première, la deuxième ou la troisième voix. Par exemple, dans le verset 18 qui nous dit « Le jour vient où le Seigneur fera retentir sa voix du ciel. Les cieux seront ébranlés et la terre tremblera et la tempête de Dieu sonnera longtemps et avec force et dira aux nations endormies, Saint, levez-vous et vivez pécheurs, demeurez dormis jusqu'à ce que j'appelle de nouveau. » Nous reconnaissons inévitablement la troisième voix. Une voix venue du ciel, une terre qui tremble, la trompette de Dieu qui retentit. Mais regardez ce qu'il dit. Saint, levez-vous et vivez. Pécheurs, restez dormis jusqu'à mon appel à nouveau. Vous savez, retournez vous coucher, pécheurs. Vous avez dormi dans chacune de mes autres voies. Pourquoi est-ce que vous voulez changer maintenant? Laissez-moi rassembler toutes mes brebis maintenant pour leur gloire. Ne vous inquiétez pas, retournez vous coucher, je vous appellerai à nouveau bien assez tôt. Mais ce ne sera pas pour la gloire. Et c'est la voie du second avènement, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est important, chers frères et sœurs, que nous apprenions à écouter les deux autres voix avant que ce jour n'arrive. Nous devons être capables de les reconnaître afin de nous réveiller lorsqu'il appellera ses élus. Le verset 20 nous dit « Élevez la voix et ne vous ménagez pas. Appelez les nations au repentir, jeunes et vieux, esclaves et libres, disant « Préparez-vous pour le grand jour du Seigneur. » Ici, il s'agit de la deuxième voix, la voix de ses serviteurs, pour s'assurer que les personnes aient amplement l'occasion de l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Il envoie ses serviteurs pour les appeler au repentir, à la transformation, au changement, à la préparation pour le grand jour du Seigneur. Et enfin, je citerai les versets 21 à 24. Car si moi, qui suis un homme, j'élève la voix et appelle au repentir et que vous me haïssez, que direz-vous quand le jour viendra où les tonnerres feront entendre leur voix des extrémités de la terre, parlant aux oreilles de tous ceux qui vivent en disant « Repentez-vous et préparez-vous pour le grand jour du Seigneur ». Oui, et encore, lorsque les éclairs sillonneront le ciel d'est en ouest, feront retentir leur voix aux oreilles de tous ceux qui vivent et feront tinter les oreilles de tous ceux qui entendent, disant ces paroles, repentez-vous car le grand jour du Seigneur est arrivé. Et de plus, le Seigneur fera retentir sa voix du ciel, disant, écoutez aux nations de la terre et entendez les paroles de ce Dieu qui vous a fait. Ô nations de la terre, combien de fois vous aurais-je rassemblé comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas entendu. Vous ne l'avez pas voulu, pardon. On entend un bref extrait de la première voix au début du verset 21, mais le reste est entièrement de la troisième voix. Les tonnerres parlent maintenant, leurs oreilles tinteront au son de cette réprimande. Nous retrouvons ici l'image de la poule, de la mère poule que nous avons vue au chapitre 29. Je vous aurais rassemblé, je vous ai appelé, j'ai gloussé mes avertissements, mais vous n'avez pas voulu écouter. Et maintenant, au lieu de la voix apaisante de la mère poule, vous entendez la voix des tonnerres et des éclairs. Je continue, verset 25.
Combien de fois ne vous ai-je pas appelé par la bouche de mes serviteurs, par le ministère d'anges, par ma propre voix, par la voix des tonnerres, par la voix des éclairs, par la voix des tempêtes, par la voix des tremblements de terre et des grandes tempêtes de grêle, par la voix des famines, des pestes de toutes sortes, par le grand son d'une trompette, par la voix du jugement, par la voix de la miséricorde tout le jour, par la voix de la gloire, de l'honneur et des richesses de la vie éternelle, et je vous aurai sauvé dans un salut éternel. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est tout, n'est-ce pas? Est-ce que vous sentez l'exaspération dans la voix du Seigneur? C'est comme s'il disait, j'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les voies inimaginables, mais ma voix est rauque maintenant. J'ai appelé et appelé, mais vous n'avez pas écouté. Rien ne marche avec vous. J'ai essayé de vous parler doucement avec la voix de la miséricorde, de la gloire et de l'honneur. Ça n'a pas marché. Alors j'ai essayé de vous parler avec les jugements des conséquences. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, vous ne me laissez pas le choix. C'est pourquoi, verset 26, voici le jour est venu où la coupe de la colère de mon indignation est pleine. Vous avez retardé le jour de votre repentir jusqu'à ce qu'il soit éternellement trop tard. Le jour de l'écoute est passé, le jour des conséquences est arrivé. Alors que devons-nous faire? Verset 28, c'est pourquoi travaillez pour la dernière fois dans ma vigne, faites appel pour la dernière fois aux habitants de la terre. Et c'est la deuxième voie. Quelle peut être notre voie, n'est-ce pas? Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Il nous charge donc de les appeler, d'être sa seconde voie afin qu'ils se repentent et n'aient pas à subir la troisième voie. Aussi, verset 34, écoutez ces paroles. Voici, je suis Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amassez toutes ces choses dans votre cœur et que la gravité de l'éternité repose sur votre esprit. C'est la première voie. Et espérons que nous apprendrons à écouter et à reconnaître et à chérir les messages de la première voie et que ces solennités de l'éternité reposent sur notre esprit. Alors le jour où il nous appellera toute la terre, où il appellera toute la terre, nous reconnaîtrons cette voix parce que nous l'avons si souvent et si bien entendue pendant des années par l'Esprit et par ses serviteurs. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu appelle par de nombreuses voix différentes. Et si nous écoutons et prêtons attention à ces voix, nous recevrons la gloire. Mais si nous les ignorons, chers frères et sœurs, nous recevrons la condamnation. J'aimerais vous poser la question suivante, chers frères et sœurs. Pensez-vous que vous entendiez bien le murmure doux et léger? Pensez-vous que vous entendez et obéissez bien à la voix des serviteurs? Vous rappelez-vous quelle a été cette voix lors de la dernière conférence générale? Que pouvons-nous faire maintenant pour éviter les conséquences de la troisième voie? L'une des choses qui me frappe le plus dans cette section, chers frères et sœurs, est la persévérance et la patience du Seigneur dans son appel à ses enfants. Et cela me rappelle une phrase de C.S. Lewis qui a dit « Je crois que si 1 million d'occasions étaient susceptibles de faire le bien, elles seraient données. » Fin de citation. Je vous témoigne que Dieu est un Dieu qui est prêt à donner à ses enfants de nombreuses occasions d'écouter sa voix. Il ne nous abandonne pas facilement. Il nous appelle sans cesse, de multiples façons et par de multiples voies. Mon espoir et ma prière pour chacun d'entre nous est que nous l'entendions de toutes les manières dont il cherche à nous parler. Une brève réflexion sur la section 44. Cette section appelle tous les membres de l'Église à se réunir pour une conférence générale. Et cette tradition s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Quel événement glorieux il continue d'être pour chacun d'entre nous. Dans la section 44, je vous invite à repérer et à marquer toutes les bénédictions que vous pouvez percevoir et qui peuvent découler d'une conférence générale. Et vous trouverez des trésors cachés. Le Sauveur a enseigné des préceptes de perfection spirituelle et les a appliqués à la perfection. Il a pu déclarer avec autorité qu'il était la lumière
et l'exemple que les personnes devaient suivre. Je vous ai montré l'exemple, je suis la lumière que vous devez élever, ce que vous m'avez vu faire. Ce qu'il a fait, comme nous le lisons dans un magnifique verset du livre de Matthieu, a été de parcourir toute la Galilée, enseignant et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Matthieu rapporte qu'à l'approche de ces derniers événements de son ministère terrestre, Jésus a enseigné à ses disciples la parabole des brebis et des boucs, représentant le jugement à venir dans lequel il a désigné clairement ceux qui éviteront la vie éternelle et ceux qui iront au châtiment éternel. La différence essentielle était que ceux qui hériteraient le royaume avec lui avaient pris l'habitude d'aider, avaient connu la joie de donner et la satisfaction de servir. Ils avaient répondu aux besoins de ceux qui avaient faim et soif et qui étaient sans abri, nus, malades ou en prison. Ces paroles de réconfort à leur adresse sont bien connues, où il a dit « Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chers frères et sœurs, il est évident que le Sauveur attache une grande importance au service altruiste, élément du comportement chrétien indispensable au salut. Aider, donner, sacrifier sont ou doivent être aussi naturels que de grandir et de respirer. Récemment, j'ai lu une importante déclaration faite à ce sujet par J. Reuben Clark, il y a 55 ans, lorsqu'il s'est adressé lors d'une conférence générale où il a dit « Lorsqu'il est venu sur terre, le Sauveur avait deux grandes missions. L'une était de tenir son rôle de Messie, de réaliser l'expiation de la chute et l'accomplissement de la loi, et l'autre était l'œuvre qu'il a accomplie parmi ses frères et sœurs dans la chair en les soulageant de leurs souffrances. Il a légué à tous ceux qui viendraient après lui dans son Église la charge de ces deux grandes missions, le soulagement des maux et des souffrances des hommes et l'enseignement des vérités spirituelles qui doivent nous ramener dans la présence de notre Père céleste. Notre vie, chers frères et sœurs, est une intendance de temps et de choix accordés par notre Créateur. Le mot intendance évoque la loi de consécration du Seigneur, qui a un rôle économique, mais bien plus que cela, qui est l'application d'une loi céleste à la vie présente. Consacrer signifie mettre à part ou dédier quelque chose comme saint ou dévolu à des saints sacrés. Le vrai succès dans cette vie résulte de la consécration de notre vie, c'est-à-dire de notre temps, de nos choix au dessein de Dieu. Et en faisant cela, nous lui permettons de nous élever à notre plus haute destinée. Utilisons le plan de l'Évangile pour fixer les bonnes priorités. Le Seigneur a dit, ne cherchez donc pas les choses de ce monde, mais cherchez premièrement à édifier le royaume de Dieu ou Sion et à faire régner sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La cause dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une cause comme les autres. C'est la cause du Christ. C'est le royaume de Dieu, notre Père éternel. Il s'agit de l'édification de Sion sur la terre. Si nous devons édifier la Sion dont les prophètes ont parlé et dont le Seigneur a donné des puissantes promesses, nous devons faire taire notre égoïsme dévorant. Nous devons nous élever au-dessus de notre amour du confort et de la facilité et dans le processus même de l'effort et du combat. Quand nous atteindrons nos limites, nous apprendrons à mieux connaître notre Dieu. Les points de doctrine les plus importants à l'origine de cet ordre supérieur de société de la prêtrise sont l'amour, le service, le travail, l'autonomie, la consécration et l'intendance. L'alliance de la consécration englobe le sacrifice qui se compose de l'amour, du travail, de l'autonomie et qui est essentiel à l'établissement du royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, Sion ne peut être édifié que sur les principes de la loi du royaume céleste. L'alliance de la consécration est au centre de cette loi et nous l'appliquerons un jour dans sa plénitude. Elle consiste à donner son temps, ses talents et ses moyens pour prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, que ce soit spirituellement ou temporellement, et pour édifier le royaume du Seigneur. L'amour, le travail, l'autonomie et la consécration sont des principes donnés par Dieu. Et les personnes qui les adoptent et qui les appliquent deviennent des personnes au cœur pur,
L'unité dans la justice est la caractéristique de leur société. Leur paix et leur harmonie deviennent une bannière pour les nations. Joseph Smith, notre prophète, premier prophète de cette dispensation, a dit: l'édification de Sion est une cause qui a intéressé le peuple de Dieu à toutes les époques. C'est un thème sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois se sont étendus avec de grands délices. C'est à nous qu'il appartient de voir, de participer et d'aider à faire avancer la gloire des derniers jours, une œuvre qui est destinée à produire la destruction des pouvoirs de ténèbres, le renouvellement de la terre, la gloire de Dieu et le salut de la famille humaine. Fin de citation. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à établir Sion en ces derniers jours. Le Seigneur nous a donné une loi pour gouverner son Église. Et puissions-nous suivre cette loi. Puissions-nous entendre les voix qui nous enseignent cette loi et être disposés à obéir à cette voix. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin que nous puissions enseigner avec puissance, que nous puissions consacrer notre vie, notre temps, nos biens pour édifier son royaume. Lorsque l'on réfléchit au dernier message de notre prophète Russell M. Nelson, il nous a demandé de penser de manière céleste. Il nous a demandé de pratiquer la vertu et la charité pour pouvoir marcher avec assurance devant Dieu. Toutes ces choses, chers frères et sœurs, nous amènent à nous préparer à cette loi de consécration que le Seigneur veut que nous vivions pour établir Sion et préparer la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Tous les enseignements de nos prophètes, chers frères et sœurs, visent à nous préparer à cette grande loi de consécration que nous soutenons chaque fois que nous allons au temple. Et je prie que nous nous préparions maintenant en suivant les recommandations de nos prophètes, en cherchant ce que Dieu attend de nous et en le faisant. Je sais que Jésus-Christ vit, qu'il nous aime et qu'il a besoin de nous, qu'il a besoin de notre engagement, qu'il a besoin de notre obéissance, qu'il a besoin de notre dévouement et de notre fidélité à être de véritables disciples, à penser de manière céleste et à travailler et pratiquer la vertu et la charité dans notre vie, pour que nous sachions que nous ne sommes que des intendants pour Dieu et que Dieu attend de nous que lui donnions de notre temps et de notre service, les seules choses qui nous appartiennent vraiment. Dieu vit et Dieu nous aime, c'est son œuvre, c'est son évangile, c'est son Église. Et je prie, chers frères et sœurs, que nous comprenions cette loi et que nous nous préparions à la vivre comme le Seigneur voudrait que nous la vivions. Et je sais que grandes seront les bénédictions que nous recevons. C'est mon témoignage et mon enseignement que j'aimerais vous laisser aujourd'hui au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne semaine et puissions-nous comprendre cette loi de consécration et commencer à la vivre aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et surtout, lisez vos Écritures, apprenez pour pouvoir mieux enseigner. Bye.